Salut tout le monde, c'est la Agnana et aujourd'hui on se retrouve pour la première partie de mon deuxième vlog. Donc on est le 20 juillet, il est 23 h donc pardonnez-moi pour la luminosité, c'est un petit peu catastrophique. Mais bon c'est pas grave parce que j'ai pas grand chose à vous montrer en termes de colo et tout, donc c'est pas grave si vous avez pas exactement les bonnes couleurs, vous les verrez dans la vidéo des colos terminés, c'est pas du tout un problème. Du coup, je viens de filmer la vidéo de présentation du nouveau François Gauthier que je vous avais dit que j'attendais avec impatience. Sauf que malheureusement, le livreur Amazon a dû forcer sur le livre, donc vous l'avez peut-être déjà vu dans ma vidéo de présentation. Donc je vous invite à aller la regarder si vous l'avez pas déjà vue. Parce que du coup, elle sera sortie quand le vlog sortira. Euh, et du coup, bah en fait, il a fait une pliure qui se voit pas trop sur la vidéo, mais en gros, c'était plié sur la couverture et chaque page du colo avait une pliure dégueu. Et je sais que ça m'aurait saoulé, et vu que c'est un livre que j'aime énormément, quand c'est des petits livres, je chipote pas, enfin des petits livres Amazon, des petits trucs comme ça, franchement, ça me dérange pas si c'est un petit peu abîmé. Mais là, un beau livre comme ça à 15 €, j'avoue que ça me. Bah, j'aime bien avoir un. Enfin, j'achète du neuf, donc c'est vrai que du coup, je chipote un peu plus que quand j'achète sur Vinted, forcément. Euh, donc du coup, je vais aller le renvoyer demain. Voilà, je viens de refaire le packaging. Donc bon, du coup j'ai trop hâte de le recevoir à nouveau parce que maintenant je l'ai feuilleté, donc je sais que je l'adore. Et je le recevrai que mardi, donc c'est assez long quand même à recevoir. Parce que j'ai pas pris l'édition la plus simple à se procurer. Donc je serai patiente jusqu'à mardi, tant pis. Mais du coup je serai encore plus contente de l'avoir en espérant qu'il n'y ait pas de souci avec, avec la deuxième fois où j'aurai le bouquin. Il n'y a pas de raison, hein. Mais bon, j'ai un peu la poisse en ce moment, hein. Vous pouvez le remarquer, je suis un peu chat noir en ce moment. C'est pas grave, voilà. On va dire que tout va aller bien. Je l'aurai mardi, de toute façon je l'ai attendu énormément pour avoir cette édition, donc j'attendrai une semaine de plus, hein. C'est pas la mort, c'est pas vraiment pas la mort. C'est pas comme si j'avais pas de coloriage à faire en attendant. Voilà, c'est tout pour ce colo, enfin pour ce livre, j'ai fini de me plaindre. Euh, on va parler un petit peu lecture, comme pour le premier vlog. Donc j'ai bien avancé Harry Potter et la Chambre des Secrets. En fait, je vous montre le livre, mais je suis en train de le lire en audio comme d'hab et je prends juste le livre pour annoter. J'ai pas beaucoup annoté en fait dans ce bouquin. Je pense que ça va plus être à la fin que je vais annoter. J'aime bien la deuxième partie du livre. Franchement, je l'aime énormément, Harry Potter et la Chambre des Secrets en livre. J'aime beaucoup plus qu'en film. Je trouve qu'il y a vraiment une dimension beaucoup plus rigolote et j'aime vraiment beaucoup. Du coup, je crois que je suis à 5h30 d'écoute sur 9h, donc il sera quasiment terminé. Voilà, donc je suis assez contente. Enfin, après, j'ai pas envie d'avancer trop vite parce que là, je suis trop bien avec mes petits livres audio quand je colorie. Je vous avoue que j'ai pas envie que ça se finisse. J'aime trop ce mood un peu Harry Potter. En plus, cet après-midi, du coup, je l'ai écouté, il faisait de l'orage. C'était incroyable comme ambiance, j'ai adoré. J'ai oublié la chaleur de la semaine en fait. À ce moment-là, j'étais déjà en automne, là. Voilà. Sinon, je voulais vous parler. Oui, j'ai encore craqué sur Vinted, donc c'était pas du tout prévu parce que là le budget ne suit plus trop. J'avais dit que j'arrêtais au moins jusqu'aux sorties des Mythogoria, parce que Mythogoria, je sais que je vais craquer, donc ça va faire 2 livres d'un coup, ça m'embête un peu, mais bon, voilà, c'est comme ça, je sais que j'ai adoré. Clairement, ces bouquins, je les attends de ouf. Donc du coup, j'ai craqué sur Vinted mardi, je me suis acheté le Carolina Kubikowska Magic Hour, qui est mon préféré de Carolina Kubikowska. Et en fait, une fois que j'ai commandé, la dame sur Vinted m'a dit qu'elle en avait un autre, donc le Ticket to Dream, et je l'aime énormément aussi. Sauf que bon, elle a commencé un colo dans le Ticket to Dream. Je vous montrerai peut-être en vlog comment je le recouvre, mais ça me pose pas du tout de problème quand il y a un coloriage de fait. Surtout quand il est pas terminé, j'arrive bien à recouvrir. Ça me pose pas de soucis. Avant, ça me posait problème, mais maintenant j'ai réussi à vraiment battre ça, je m'en fous en fait. Je sais que je peux recouvrir. Voilà, avec un peu de peinture sur du papier de Carolina Kubikowska, ça passe super bien. Donc je vais recouvrir. Voilà, tout simplement. Euh, Tout ça pour dire que du coup je lui ai pris les deux parce que vraiment j'ai toujours peur avec Carolina Kubikowska qu'il se fasse plus parce que des fois ils disparaissent du site de l'illustratrice, il faut passer par des sites où il faut faire des virements et tout et j'avoue que passer par Vinted ça me satisfait, je les ai pas payés trop cher, je les ai payés 30 € les deux, donc avec les frais de port ça me fait à peu près 35 € pour deux Carolina Kubikowska, donc je pense que c'est pas mal, sachant qu'elle les a déjà envoyés. Donc là on est le 20, elle les a envoyés hier le 19, donc avec un petit peu de chance je les aurai
dans ce vlog, donc je vous montrerai ça. Sinon ce sera pour un prochain vlog sûrement, parce que je compte en faire d'autres, j'aime bien ce format. Et je sais que vous aimez bien aussi, du coup, j'ai eu des bons retours, donc on va continuer comme ça. Je vais vous raconter ma vie. Donc c'est tout pour Vinted, donc j'attends. Oui, si, à propos de Vinted, donc je vous avais dit dans le vlog précédent que j'attendais mon doming. Je vous avais demandé si vous vouliez que je fasse une présentation, sauf que je ne l'ai toujours pas reçu. Donc le colis s'était perdu vu que j'ai changé de point relais. Et là, il est enfin arrivé, donc j'avoue que j'y croyais plus, j'étais déjà partie pour me faire rembourser dans ma tête. Sauf que là, au moment où j'allais contacter Mondial Relais, vraiment cet après-midi, j'ai reçu un petit message comme quoi il était arrivé. Sauf que j'ai pas pu le récupérer aujourd'hui, j'étais pas du tout dans ma ville, donc du coup j'attendrai demain, donc voilà, j'irai le chercher demain en allant au boulot. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de le voir, j'espère qu'il n'y aura pas de problème parce que là je vous avoue qu'en ce moment j'ai limite plus d'espoir en fait parce qu'à chaque fois que je commande un truc il y a un problème entre la reliure du Beauty Horror, le dimension, enfin tout part en vrille en fait. Mon Carolina Kubikowska qui a eu de la cire de bougie renversée dessus, enfin bref, j'ai l'impression que j'ai vraiment la poisse en ce moment au niveau des colos. Bon, le reste va bien dans ma vie donc c'est déjà pas mal, c'est le principal, mais c'est vrai que waouh, je commence vraiment à stresser. En fait, tant que j'ai pas mon livre en main, je suis pas emballée en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis même pas contente pour l'instant des commandes que j'ai fait parce que je sais pas comment elles seront quand je vais les recevoir. C'est bête, hein, mais du coup, ça m'a déclenché une angoisse maintenant que je commande, même sur Amazon, alors c'est pour dire. Enfin bref, c'est pas grave. De toute façon, Amazon, ils font des échanges, ils sont très pros là-dessus, donc y a pas de souci. Il faut juste s'armer de patience et puis ça passe. Voilà. Donc du coup, j'aurai mon doming demain. Donc du coup, dans le rush de demain soir, je pense que je vais pouvoir filmer après le boulot demain soir, sachant que j'ai une très grosse journée, je vais pas beaucoup colorier. Donc demain, je vais aller chercher mon doming, je le feuilleterai avec vous, enfin je le découvrirai avec vous. J'en ferai pas une vidéo dédiée vu que c'est un livre qu'on a déjà vu. Donc je vous montrerai ça demain. J'ai trop hâte de voir à quoi il ressemble ce petit bouquin. C'est une petite pépite. Je serais trop contente de l'avoir dans ma collection vraiment. Ensuite, que dire? Oui, au niveau des réceptions, c'est pareil. Je vous avais dit que je devais recevoir ma trousse. Donc j'ai racheté une grosse trousse de 250. Donc du coup, c'était mon copain qui devait aller me la chercher aujourd'hui. Sauf qu'il y a eu un souci encore, bien sûr. Il y a eu un souci, en fait, ils se sont un peu mélangés les pinceaux. Et du coup, ils n'ont pas pu le poser dans le point relais aujourd'hui. Donc finalement, j'aurais dû le faire livrer chez moi. Enfin bref, c'est pas grave. Ça aurait pas changé grand chose, mais du coup, au moins, je l'aurais eu à domicile. Donc du coup, je vais pareil aller le chercher demain. Ils ont dit apparemment au téléphone qu'ils le recevraient le matin. Donc le problème, c'est que tant que j'ai pas de confirmation qu'il y est, je vais pas y aller parce que c'est pas tout à fait à côté de chez moi. Et vu que demain, j'ai vraiment presque pas de disponibilité, je pense que du coup, je vais attendre de recevoir un appel, sachant que ce sera pas sur mon téléphone, ce sera sur celui de mon copain qui dort le matin. Donc ça va être délicat pour le coup demain. Et puis après, au pire, si jamais j'ai pas de confirmation le matin, je pense que je demanderai à mon copain d'aller me le chercher l'après-midi parce que vraiment j'ai trop hâte de ranger mes crayons correctement. Vraiment, et ça m'embête de te redécaler encore à vendredi. Enfin bref, c'est toute une histoire, hein. Je suis désolée, c'est un peu le vlog de la plainte, mais c'est vrai qu'il m'arrive que des trucs comme ça en ce moment. Alors je vous les raconte, mais c'est assez catastrophique. Bref, on va revenir à du positif parce que bon, on va pas parler que de trucs comme ça. J'aurai mes affaires, il n'y a pas de problème, donc voilà, j'ai trop hâte. Donc je ferai un petit peu de rangement trousse avec vous demain soir si tout va bien, sinon ce sera après-demain, ça changera pas grand-chose pour vous. Donc voilà, on fera ça, j'ai trop hâte. Ensuite, oui, donc mon avis sur les cassel art métalliques que j'ai pu tester un petit peu depuis le vlog précédent. Ouais, j'ai collé l'étiquette, mais elle a bougé. J'ai mis de la pâte à fixe, j'ai pas collé, mais hop, elle a bougé un petit peu parce que je l'ai trimballée. Bref, c'était juste pour la différencier parce que hop, j'ai celle-ci dans laquelle il y a les pastels et j'avais pas gardé l'étiquette. Donc comme ça, je vois que c'est les métalliques. Alors, pour mon avis, franchement, en toute honnêteté, je suis un tout petit peu déçue de la qualité par rapport aux pastels. Je m'explique, les pastels, franchement, je m'en sers quand même, pas assez souvent, mais je m'en sers parfois. J'ai fait des colos entiers avec et tout. Je les ai taillés pas mal de fois et j'ai jamais eu de mine qui casse. Le crayon est costaud et tout. Et alors, avec ceux-là, j'adore la texture du crayon. Il n'y a aucun souci, ça ressemble vraiment à ce que fait Castle Art et ça me pose vraiment pas de problème. C'est une texture que j'aime bien. Je pense qu'ils sont à la cire, ceux-là.
Enfin, franchement, ça me va. Après, pour ce que j'en fais, je vais pas faire des colos entiers en métallique, hein, c'est vraiment pour l'anecdote que je les ai pris, c'est juste quand j'ai envie de faire des petits effets et tout, donc ça va pas être des crayons que je vais utiliser sur tous mes colos. Mais je trouve qu'ils sont quand même vachement fragiles. Déjà quand j'ai fait mon nuancier, j'avais un des crayons qui avait eu la mine qui avait pété. Donc ça c'est pas grave, ça arrive avec le transport, sachant que ces trousses là elles sont bien mais elles sont pas parfaites en termes de protection, donc ça peut arriver, c'est pas grave. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de mines qui ont pété pendant que je coloriais alors que j'appuyais pas comme une bourrine. Donc je fais attention. Après c'est peut-être parce que je me suis habituée à des crayons plus haut de gamme vu que je colorie que polychromos. Peut-être aussi que du coup je me suis habituée à la solidité des polychromos et que j'ai peut-être un appui sur mon crayon qui fait que je casse les moyennes gammes. C'est possible. Je pourrais pas dire si ça vient de la qualité du crayon, mais je trouve quand même qu'ils sont moins costauds que les pastels. Après, c'est vrai qu'il y a un changement dans le. Enfin, on voit que les crayons ne ressemblent pas du tout. Là, on est vraiment sur. Je sais pas si on va comparer, mais ouais, les pastels sont plus lourds. Hein. Ils sont plus lourds et j'ai l'impression qu'ils sont plus quali. Ouais. Après, c'est peut-être moi qui me fais des films, mais les mines sont plus solides et tout. Je comprends pas trop. Par contre, j'adore les couleurs, j'adore les utiliser. Je m'en sers assez souvent, après je viens de les avoir donc c'est normal. Mais j'en ai déjà un qui a pris une petite claque. Enfin, ça va, c'est gentil, mais il a quand même pris une petite claque. J'ai fait mon eau avec dans Imagimorphia. Je vous montrerai ça dans mes colos terminés, bien sûr. Voilà, donc, mais j'en suis quand même contente, je les regrette absolument pas. Je les conseille si vous n'avez pas de métallique et que vous aimez ce genre d'effet. Je vous les conseille hein, à 1000%. Sinon, si vous avez les Brutfunner, c'est pas la peine d'acheter les Castle Art métalliques parce que vous avez plein de métalliques dans les Brutfunner. Ils sont super. Et ça se trouve, les Brutfunner, enfin, Brutfunner va nous faire une gamme métallique hein, d'ailleurs parce que ça arrive souvent que Brutfunner fasse. Enfin, par exemple, pour les pastels, il y a eu les Castle Art, après il y a eu les Brutfunner, je crois. Donc ça se trouve, ils feront une gamme métallique si c'est pas déjà fait. En tout cas, ouais, je les trouve un peu fragiles, c'est tout. C'est le seul petit point négatif. Je trouve qu'ils sont un peu. Voilà. Ils sont un petit peu fragiles. Bon, ensuite, au niveau de ça, donc j'en avais parlé en live, mais pas en vidéo. En fait, c'est pas que je suis pas douée pour couvrir des livres, c'est que je suis très nulle pour couper. En fait, je suis gauchère et tous les ciseaux plient mes papiers. Enfin, vraiment, c'est horrible quand je coupe, c'est une catastrophe. Et du coup, j'arrivais pas à couvrir mes livres moi-même avec le papier en rouleau. Donc du coup, j'étais obligée de les faire couvrir soit à mon copain, mais il en a ras-le-bol de couvrir des livres, soit à ma maman. Mais ma maman, le problème, c'est que j'emmène pas 50 livres à la fois quand je vais chez elle. Donc ça fait genre un livre à la fois. Et puis vu que j'en rachète pas mal, j'ai plein de livres qui sont pas couverts. Donc du coup, je me suis procuré ça, la Magic Cover. Et il y a beaucoup moins de coups de ciseaux à faire. Donc ça va, je suis bien contente. Là j'en ai encore 9 du coup, donc je pense que ce soir je vais faire ça, je vais couvrir un peu mes livres. Après j'en ai pas tant que ça à couvrir, hein, c'est pas non plus la catastrophe. Il y en a juste quelques-uns où j'ai vraiment envie de les protéger, genre le Carolina Kubikowska et tout, avant que je fasse une bêtise sur mes beaux livres. Il y en a que je vais pas couvrir, je pense, c'est genre celui-ci, le Spooky, je pense pas que je vais le couvrir, parce que je le trimballe jamais. Quand je bouge, je le trimballe pas ce livre, je le laisse ici vu que je fais que du feutre. Puis je sais pas, la couverture elle m'a l'air bien facile à nettoyer et tout, donc je pense pas que je vais le couvrir. En fait, j'en ai pas tant que ça à couvrir, hein. Je suis en train de voir, mais je pensais en avoir plus. Après, j'ai des nouveaux livres qui vont arriver. Le Doming, il faudra le couvrir. Ah, j'ai mon Fabiana aussi. Fabiana Damasio, je voudrais le couvrir. Ouais, mes Beauty Horror aussi, Imagimorphia, enfin bref, je vais couvrir ça là après le rush. Bon, on va finir par les colos que j'ai fait aujourd'hui. Donc, sachant qu'avec la chaleur d'hier et aujourd'hui, j'ai pas été en mode carburation, pas trop. J'étais pas ultra déter à colorier, il faisait trop chaud et tout. Bref, je crois un peu comme tout le monde. Hein. Donc, du coup, celle-ci, je l'avais commencé avec vous en live hier soir, donc mardi. Sachant que j'aurais jamais colorié si j'avais pas été en live, donc je suis trop contente d'avoir pu faire un live et que vous soyez toujours présents et tout pendant mes lives. Vraiment un gros merci, j'adore live avec vous, c'est vraiment génial. On avait fait la petite sorcière, on avait fait quasiment toute la sorcière, mais pas le livre et pas le décor, etc. Et j'avais fini par faire le petit chat en mode Ella, donc mon petit chat noir.
J'avais fait sa petite calvitie là. Je sais pas si vous avez des chats, mais ils ont tous la petite calvitie. Et c'est vrai que sur les chats noirs, ça se voit énormément. Et là, c'est vraiment flagrant, on voit que ça sur elle en fait. Sa calvitie et ses yeux un peu jaunes. Donc du coup, je me suis amusée à la faire parce que j'avais déjà fait mon Loki dans un Anna Carlsen. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'Anna Carlsen, je voulais vous en parler. Donc, comme vous le savez, enfin, comme vous le savez peut-être, si vous m'écoutez en live, j'ai un blocage Anna Carlsen depuis un certain temps, dans le sens où j'adorais Anna Carlsen et puis j'ai fait une espèce de saturation à force de trop en voir. Et peut-être de trop en faire aussi, je sais pas trop comment je me suis débrouillée, mais j'ai vraiment saturé, j'ai pété un plomb, j'arrivais même plus à regarder des colos à la Carlsen. Et là, j'avoue que je commence à, à envier un peu les nouveaux livres, donc le Forest et le Sorcière, enfin, c'est pas les tout nouveaux, enfin pas le tout nouveau, je suis pas trop fan du nouveau. Mais j'avoue que je commence à les vouloir dans le sens où ça change des Anna Carlsen que j'ai surtout les anciens moi. J'ai genre Magical Down, Soulmates, et j'arrive plus à y aller dans mes anciens Anna Carlsen, donc je me prends pas la tête, je vais pas me forcer à y aller. Ça reviendra peut-être que j'aurai envie d'y retourner, peut-être qu'il faudra que j'achète un nouveau Anna Carlsen pour aller dedans. Je sais que pour Harry Potter, c'est ce qui a marché, hein. J'ai acheté le livre des Enluminures, j'arrête pas d'y aller, je suis à fond dedans. Il suffisait juste de racheter le bouquin en meilleure qualité. Voilà, Anna Carlsen, ce sera racheter un autre livre, mais du coup avec un style qui a un petit peu évolué, qui peut-être m'inspirera un peu plus. Voilà, donc je vais voir. Bon, pour l'instant, j'ai clairement pas le budget, donc je vais pas racheter tout de suite du Anna Carlsen, je vais me calmer. J'ai assez de livres. Là, j'ai vraiment trop craqué. Ce mois-ci, il faut que je me calme. Il y a eu trop de trucs ce mois-ci. Voilà, donc on verra plus tard, mais en tout cas, je commence à me débloquer. Ouais, j'avoue que ça commence à m'inspirer. Quand je vois des colos Anna Carlsen, ouais, j'avoue que je commence à avoir envie. Donc, je les mets de côté, et puis quand j'aurai le déclic, je les achèterai, je pense. Voilà, voilà. Enfin, j'en achèterai un déjà, pas mal. Et je sais pas trop si je préfère le Sorcière ou le Forest. J'ai regardé un peu des vidéos, et ouais, je suis un peu mitigée, je les aime beaucoup les deux. Le Sorcière, c'est vrai que c'est un thème qui me plaît un peu plus, avec les potions, tout ce qui est magie. Il y a beaucoup de chats par contre, j'aime pas trop les chats de Carlsen, ils sont un peu piquants je trouve, ils font un peu chat empaillé. Bref, excusez-moi, pardon. J'adore hein, ces dessins, c'est magnifique, mais je trouve que ça fait un peu chat empaillé, je sais pas, c'est dur à rendre doux, je trouve, les animaux d'Anna Carlsen, surtout ces chats, les oiseaux ça va, mais les chats ils sont... Ouais, ils font vraiment une espèce de gros trucs empaillés, enfin bref. Et il y en a beaucoup dans le Sorcière, mais il est magnifique. Le Forest aussi, enfin les deux sont très beaux. Donc j'ai le temps d'y réfléchir. Voilà, c'est tout pour Anna Carlsen, désolée, j'ai fait une parenthèse gigantesque. Et donc celui-ci, je l'ai terminé aujourd'hui chez ma mamie. Enfin, il n'est pas terminé techniquement, il me reste les finitions à faire. J'attendais d'être rentrée parce que du coup, quand je vais chez ma mamie, j'ai pas tout mon matériel. Donc là, je vais faire, après le rush, quelques petits détails aux stickers. Voilà, genre dans son chapeau, sur le livre et tout, sur sa dentelle. Enfin bref, juste les petites finitions, en soi le colo il est terminé. Hein. Et du coup j'avais un peu peur de faire l'effet herbe, mais j'ai bien fait une petite base de Intense. J'ai fait mes petites ombres au crayon, un petit effet herbe juste sur le côté et je trouve que c'est très bien. J'ai mélangé un bleu et un vert de Intense, j'ai fait ça et j'aime bien ce que ça rend. J'ai pas fait traverser, donc c'est nickel. Voilà, j'ai bien aimé le faire. Juste j'ai fait quelques tâches autour, donc je vais voir pour... J'ai pas envie de faire une bordure noire comme j'ai fait avec les mythographiques. Parce que là en plus il y a un fond noir, donc il faudra refaire après un quadrillage, ça va m'énerver je pense. Donc je vais essayer de me trouver peut-être un washi tape assez fin, parce que c'est juste dépassé un tout petit peu quand j'ai fait de l'aquarelle. Peut-être un washi tape un peu bleu, si j'ai ça, ça pourrait être très beau, ça encadrerait, ça ferait... Je pense que ça pourrait faire très joli, donc je vais regarder si j'en ai un qui est assez fin en fait pour passer, sinon je le couperai. Mais vu que je suis pas douée pour couper, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime pas trop couper. Voilà, donc ouais, je vais faire ça juste après, je vais le fixer, et puis... Non, pas le fixer du coup, parce qu'il faut que je prenne la photo demain, quand il fera jour. Donc je vais le laisser de côté et je le fixerai demain, je prendrai ma petite photo, je vais juste rentrer mon petit colo dans le tracker, et puis voilà. Et du coup ça c'est le premier livre que j'ai couvert vraiment avec le Magic Cover. Et franchement ça va, c'est pas trop moche. C'est vraiment pas trop laid, je suis assez contente, ça va. Pour un premier il est pas mal, je pense que il y a pire, il est protégé, c'est tout ce qui compte. De toute façon je chipote pas pour les couvertures, je m'en fous. Je veux juste que ce soit protégé et que je le salisse pas parce que... Encore quand je suis chez moi, je les salis pas mes bouquins, mais c'est quand je les emmène chez ma mamie, ils traînent dans le sac, enfin, ça va vite, hein. Tâcher un livre ça va vraiment très très vite.
Et du coup, j'ai commencé un petit Tomislav Tomic. Il faut que je le retrouve, il n'y a pas de feuille de protection. Merde. Je le trouve plus. Là, il est là. Hop. Ah. Non mais vraiment, j'ai perdu mon colo, il est là. J'ai commencé ça. Donc j'ai pas eu énormément de temps en fait, je l'ai commencé mais en fin de journée, donc j'allais retourner faire un cours après. C'était un peu compliqué. Donc j'ai fait les petites cerises. J'avais envie d'en faire un qui soit pas trop long parce qu'à la base je prévoyais d'aller dans mon nouveau François Gauthier. La bonne blague. J'avais l'espoir de commencer un François Gauthier, donc je me suis dit je vais pas faire un gros Tomislav Tomic en mode double page. Bah finalement j'aurais pu parce que du coup mon François Gauthier je l'aurais mardi, donc j'ai grave le temps de faire une double page, mais tant pis. C'est pas grave. Donc ça je le finirai peut-être pas demain vu que je travaille beaucoup. Je verrai si j'arrive à colorier un petit peu. Je pense pas parce que le temps que je fasse le rangement de mes crayons correctement et tout, je vais être fatiguée le soir, j'aurais pas envie à mon avis. Donc il sera fait vendredi, il n'y a aucun problème. Je vais pas me prendre la tête. Vendredi je bosse pas, donc à mon avis je vais carburer. Vraiment quand je travaille pas en ce moment, j'en vois. En termes de colo, c'est n'importe quoi. Et ben c'est tout pour ce premier rush. Ouais, c'est tout. Et ben du coup, à demain. Du coup, on est le 22 juillet et du coup j'ai pas pu vous reprendre hier comme prévu parce que j'ai pas reçu ma trousse en fait. Je vous avais dit que je travaillais toute la journée et en gros ils étaient censés livrer le matin dans le point relais, sauf que le matin pour eux c'était 14h30 donc j'étais déjà au boulot. Du coup j'ai pas pu aller la chercher, j'étais dégoûtée hier soir. J'ai fini après la fermeture du point relais donc tant pis pour moi. Donc du coup je suis allée la chercher à l'instant, elle est juste là. On regardera ça après. Je vais déjà vous montrer la petite avancée du colo dans le Drummond Wenger. J'ai presque pas colorié du coup hier, un tout petit peu le matin, en attendant désespérément ma trousse. J'ai un petit peu avancé, je vais le terminer aujourd'hui du coup, vu que j'ai rien de prévu aujourd'hui. Donc j'ai juste fait les feuilles, en fait. Oui, c'est ça. J'ai eu le temps de faire les feuilles, et puis bah, il me reste plus que le dragon, le fond. Sachant que j'ai déjà des idées des couleurs, je pense que le dragon, je vais faire une base de crayon aquarellable orange, à mon avis, et je vais faire des ombres rouge ou bordeaux. Ouais, je pense bordeaux, orange, et peut-être un petit peu de jaune en reflet sur le dragon, ça pourrait être très joli. Le fond, je pense que je vais faire un fond bokeh, mais super simple au pastel sec, vraiment un truc tout basique. Et pour le contour, je vais faire un truc simple, peut-être avec du stylo gel doré ou avec l'encre Winsor & Newton dorée, je pense. Du coup, autre chose, j'ai décidé de vendre finalement mes Castle Art métalliques parce qu'ils n'arrêtent pas de casser et ça m'agace un peu. Voilà, alors peut-être que je suis trop brute sur mes crayons comme je vous avais dit pour le coup. Peut-être, mais en tout cas, ouais, ça me convient pas trop, ça m'agace plus qu'autre chose et j'aime pas abîmer les crayons. Je me dis que quelqu'un en fera probablement mieux avec. Donc du coup, je les ai mis en vente sur mon Vinted. Voilà, ils sont peut-être partis depuis la sortie du vlog, je ne sais pas. Voilà, c'est tout pour ce livre. Du coup, j'ai couvert quelques livres comme je vous avais dit, mais en fait, la Magic Cover, ça marche pas pour les livres qui ont des formats carrés. Donc ça, il faudra que je prenne un rouleau. Et j'ai reçu quand même hier mon domine, ça y est, je vous avais dit qu'il était arrivé au point relais, donc ça j'ai pu aller le chercher en allant au boulot sur la route. Et j'ai pas pu m'empêcher de le regarder au travail, je vous avoue. On a eu une grosse pause dans l'après-midi, on n'avait rien à faire avec mon collègue. Donc j'ai clairement feuilleté mon bouquin là-bas. Je l'ai couvert direct hier soir. J'ai compté les pages, je l'ai mis dans mon tracker, donc je vous le montre quand même. Donc on est sur un format assez petit en fait. Attendez, je vous trouve quelque chose de comparable. C'est un peu plus... Ouais, c'est quasiment la même longueur qu'un carré comme ça. Mais en termes de largeur, c'est beaucoup plus petit. On est sur un petit livre, mais je suis très contente, j'aime bien les petits bouquins comme ça. Et puis il est en parfait état, franchement j'étais trop contente. J'ai eu un petit peu peur parce que le carton dans lequel la personne l'a envoyé de Vinted était décollé en fait, ça doit être à cause de la chaleur je pense. Et du coup je me suis dit oh là là, si le truc il est déjà décollé quand je le reçois, c'est que... Non, le livre il était dans du papier bulle, il a pas
Il a pas bougé, il s'est pas fait voler, enfin c'est nickel. J'étais vraiment soulagée, franchement. Donc apparemment c'est l'édition japonaise du coup celui-ci. Qui doit être trouvable sur Amazon Japan, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos, comme d'habitude. Et peut-être que vous l'avez déjà vu. On le voit un petit peu de temps en temps sur les chaînes YouTube, mais assez rarement. Il y a plus des gens qui en parlent, moi c'est comme ça que je l'ai connu. Mais je l'ai pas énormément vu colorier ce bouquin, j'avoue. Donc vous avez les petites illustrations qui ont l'air d'être fait main, elles n'ont pas l'air digitales. Ça donne un petit charme, je trouve, avoir les traits de construction et tout, un petit peu comme Camilla Derico. Et vous avez le joli modèle à gauche qui est magnifique. Je sais pas encore, à mon avis, je pense que je vais essayer de suivre le modèle pour. Parce que j'ai pas de livre comme ça où je dois suivre le modèle. Donc je pense que je le ferai et si ça m'amuse pas, je choisirai mes couleurs toute seule, simplement. Donc je pense que je vais le commencer aujourd'hui, faire un petit colo pour tester le papier. D'ailleurs, le papier, je vous en ai pas parlé, mais il a l'air vraiment super quali. Beaucoup plus épais que les livres japonais que j'avais déjà eu en ma possession. Donc je suis vraiment trop contente parce que vraiment les livres japonais je les trouve trop magnifiques, mais le papier je sais pas, un peu glacé, un peu fin, on peut rien faire dessus là. Enfin moi en tout cas je peux rien faire dessus, c'est horrible. Mais ça va être un bon papier, donc je suis très contente. Et peut-être que vous le voyez bien sur le retour caméra, mais on peut les détacher apparemment, enfin les découper. Bon, je le ferai pas, hein. J'aime pas du tout découper mes colos, mais voilà, si c'est un truc que vous aimez faire, vous pouvez décoller les colos. Ils sont vraiment magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment magnifique. Et les mises en couleur de Domine, c'est magnifique aussi. Très très beau. Et du coup, il y a 30 coloriages. Voilà, je suis en train de feuilleter tout avec vous, mais ça se trouve, ça vous intéresse pas, parce que vous l'avez déjà vu. Mais moi, je suis trop contente de le refeuilleter à nouveau. Je l'ai regardé hier, mais c'est vrai que c'est trop bien. Il n'est pas encore entamé et tout. Je sais pas du tout dans lequel je vais me lancer. Je sais pas. Un pas trop long, je pense, pour tester vraiment le papier. Puis à mon avis, demain soir en live, on ira dedans aussi. Voilà. Donc il y a pas mal de comptes différents, avec à chaque fois le titre ici, qui peut nous aider à savoir ce que c'est le compte. Là, c'est carrément en allemand le titre. Et ouais, il y a 30 jolies illustrations comme ça. Oh, il est trop mignon celui-là. Il vient d'un petit canard. Trop mignon. Voilà. Donc je l'ai couvert pour pas l'abîmer. Et je suis ravie pour l'instant de ce bouquin, vraiment pas déçue. Il est magnifique, franchement. Si vous aimez les contes, et si vous aimez le bon papier, foncez. Il est aussi sur Etsy, mais je crois que les frais de port, ça revient à des prix catastrophiques, sachant que moi je l'ai eu, je sais pas si je vous l'avais dit, je l'ai eu à 15 ou 16 € avec les frais de port sur Vinted, tout neuf. Donc il faut pas trop dépenser, je pense, pour l'avoir. Ça veut dire qu'à mon avis, il est trouvable sur Amazon Japan, pas trop cher. Voilà. Bref, je vous mettrai le lien comme je vous ai dit. Donc ça, c'est ma trousse que je viens d'aller chercher. Et pour faire une petite critique encore d'Amazon, je trouve que c'est quand même très peu protégé. On est quand même sur du papier qui est collé autour de ma trousse. Enfin bref. Là, ça commence vraiment à m'énerver Amazon avec ces protections là sur les articles. J'ai l'impression que c'est de pire en pire. Désolée pour vos oreilles. Et bon, il allait pas se sauver. Tac. Voilà. La trousse. Elle est dans une. Ah, quand même, elle a quand même une petite pochette de protection autour du papier. C'est un petit peu rassurant. Ça c'est pareil, je vous mettrai le lien dans la description si elle vous intéresse. Ah. J'ai Ella qui commence déjà à monter sur le carton, elle va faire du bruit. Bon, c'est pas grave.
Du coup, c'est celle-ci pour laquelle j'ai opté. Vous en avez de différentes couleurs. Je crois qu'il y avait bleu, violet, vert, voilà. Moi, j'ai pris la marron parce que je trouve que ça rendait bien. Il y avait plus de couleurs avec la marron. J'ai l'impression que les autres, ils ont mis un filtre dessus. Et du coup, ça fait pas toutes les couleurs comme ici. Bref, elle est très jolie en tout cas. Bon, après, c'est une trousse qui vient de Chine. Hein. C'est pas non plus... Enfin, vous voyez le genre de qualité. J'attendais pas un truc extraordinaire. Et c'est les trousses avec plusieurs fermetures comme ça. Je sais plus sur quelle chaîne j'en avais entendu parler des trousses comme ça où t'as plein de fermetures à ouvrir quand tu veux ouvrir ta trousse. Mais ça me dérange pas, de toute façon. C'est que quand je la trimballerai que je fermerai. Donc je m'en fous un peu. Ce qui m'a vraiment attirée avec cette trousse, c'est que déjà c'est une 250. Donc elle est plus grande que celle que j'ai. Et surtout, c'est que c'est des trucs pour crayons uniques. Les petits rangements là, ils sont pour un seul crayon. Et ça m'a vraiment plu. C'est pour ça que je l'ai prise. C'est vrai que j'ai tendance à préférer les trousses comme ça que comme la mienne. Attendez, je vais vous montrer la mienne. La mienne, c'est la trousse panda qui est très très jolie. Hein. Je la trouve magnifique, je l'aime trop. C'est pas le problème. Le problème, c'est que les crayons, ils sont par bloc. Ils sont vachement serrés. C'est des fois chiant pour les enlever et tout. Enfin... Puis on voit pas quand il en manque un aussi. J'ai l'impression qu'il me manque des polychromos. J'ai l'impression que j'ai dû en faire tomber. Je sais pas où, faudrait que je les retrouve. Et donc là, ce que je vais faire du coup ce matin, c'est que je vais tout sortir mes crayons. Donc là-dedans, je compte mettre Polychromos, Intense, mes gammes complètes du coup, et Graphitint. Voilà déjà, et après je vais voir combien de place il me reste. Et je pense que je vais faire une petite trousse à côté pour tout ce qui est Luminance, Albrecht et les néocolores. Pour l'instant, j'en ai pas énormément, c'est des gammes que je complète au fur et à mesure, donc j'ai pas besoin d'avoir tout dans ma trousse avec moi parce qu'en plus je sais pas du tout combien j'en aurai à l'avenir, des luminances et tout, donc tu vois, j'en ai déjà 3, 6, 10, j'en ai déjà 10 de luminances, mais je compte en reprendre d'autres, j'en prends de temps en temps, donc et oui, je voudrais mettre les drawings aussi. Normalement, Graphitint, Drawing, Polychromos, Intense, ça tient, et après je vais voir combien de racks il me reste, tout simplement. Je vous montrerai ça quand le rangement sera fini de toute façon. Ouais, du coup, c'est tout. Ouais, c'est tout. Je vais tester. Je vais aussi regarder s'il me manque pas des crayons. Comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il m'en manque. Plus je range, après c'est peut-être parce que c'est mal rangé à force de colorier. Mais j'ai l'impression qu'il me manque des crayons, donc je vais faire l'appel de mes polychromos pour voir s'ils sont tous présents. Et puis voilà. Donc du coup, je vous retrouve un petit peu plus tard quand le rangement sera fait. C'est bon, je viens de terminer le rangement du coup. Donc tout ce que je voulais faire tenir dans la trousse est tenu, donc je suis très contente. Et il y a même un petit peu plus, j'ai même pu mettre les quelques Albrecht Dürer que j'ai, donc je suis trop contente. Voilà, du coup ça donne ça. Donc il me manquait 2 polychromos, effectivement, je les avais en double, ça devait être des crayons que j'ai finis et que j'avais oublié de remplacer. Donc heureusement je les avais en double, c'était celui-là, on voit qu'il est neuf par rapport à la taille des autres. Hein. Là vous voyez qu'il y en a quand même qui sont bien usés, du coup on peut bien comparer. J'ai pu caser les drawings. Les drawings, il m'en manque un par contre, mais c'est pas parce que je l'ai fini. À mon avis, il s'est perdu quelque part, donc il faudrait que je le retrouve. Je l'ai noté sur un papier, donc si jamais. Après, je sais qu'ils les vendent à l'unité à Cultura, donc je verrai pour le reprendre. Donc je vais laisser une petite place, bien sûr. C'est un gris. Les drawings, les intense, pardon, il m'en manquait pas. Ça, c'était ok. Après, j'ai mis mes graphitines que je viens d'avoir, donc ils sont encore tout neufs quasiment. Et j'ai mis les Albrecht Dürer que je pourrais compléter. Je sais pas si je vais en reprendre d'autres. Des Albrecht Dürer, c'est vraiment juste des gris et des marrons surtout que je prends parce que j'ai bien usé les Intense gris et marron. Comme vous pouvez le constater, ils sont plus petits par rapport au reste. Du coup, les pastel tints, je les ai laissés dans leur trousse. Et j'ai mis mes luminances pour l'instant dans une petite trousse séparée, sachant que je m'en sers vraiment que pour faire des portraits. Et je fais pas énormément de portraits non plus, donc je saurais que mes luminances sont là-dedans. Donc pour l'instant, bien sûr, c'est juste provisoire. J'ai gardé ma grosse trousse 280 au cas où j'achèterais une nouvelle gamme ou au cas où je voudrais réorganiser, je sais pas trop. Je vais y réfléchir. Pour l'instant, je laisse comme ça, je pense que c'est pas mal. Ça, au moins, je vais pouvoir faire tout avec une seule trousse et ça m'arrange vraiment quand je les trimballe le mercredi. Ne pas avoir 50 trousses, c'est mieux.
Ouais, c'est tout ce que j'avais à vous raconter là-dessus, je crois, oui. Si, par rapport aux tailles crayon, donc j'ai le DAL 155 et là je me suis repris le DAL 133 parce que celui-là, le DAL 155, il a tendance à abîmer un peu les crayons, donc c'est pas très grave, mais du coup j'ai plein de polychromos qui ont des petits accrochages et ça se voit encore plus sur le fond clair de cette trousse. Donc du coup je me suis repris le DAL 133, je vais vendre celui-là le 155 sachant qu'il vaut plus cher le 155. Donc je pense que je vais essayer de avec les sous de l'autre, enfin avec les sous de celui-là, du coup ça remboursera le 133, donc je suis assez contente. Et pour l'instant, ouais, je vais garder la trousse Panda. Je pense que je vais pas la vendre, je vais la garder. Je l'aurai toujours si jamais il y a besoin. Voilà. Sinon, j'ai oublié tout à l'heure de vous parler lecture, vu que on en parle un petit peu dans les vlogs. Au niveau de la lecture, j'ai pas beaucoup avancé Harry Potter, du coup depuis mercredi. Mais j'ai relu au boulot une fanfiction, donc Plus loin que quiconque. Je vous mettrai le lien pareil en description si vous voulez la lire. C'est une fanfic sur le passé de Voldemort et elle est vraiment géniale. Elle est très. Enfin, on dirait vraiment un écrit officiel, entre guillemets. Il n'y a rien qui. Il y a rien qui correspond pas à l'univers ou qui est trop bizarre par rapport à ce qui aurait été écrit de base. Donc c'est ça que j'adore avec cette écrivaine de fanfic. C'est que vraiment c'est toujours très. Ça a l'air très officiel quand elle écrit, c'est vraiment génial. Donc, si vous avez envie de la lire, elle n'est pas très très longue, elle fait 7 chapitres, donc ça se lit assez vite. Et elle est franchement géniale, donc je l'ai relue et je l'ai adorée comme la première fois, franchement, j'étais trop contente de la relire. Et sinon, au niveau série, je suis en train de regarder en ce moment avec mon copain Resident Evil en série, et du coup, on n'a pas terminé, il nous manque, je crois, 2 ou 3 épisodes. Et j'en suis super contente de cette série, franchement, j'attendais pas grand chose, et j'aime vraiment bien. J'aime beaucoup plus que le film, le nouveau Resident Evil en film qu'ils ont fait, qui était pas mal, mais j'étais pas non plus super emballée. Là, la série, franchement, j'aime énormément. Même sans connaître l'univers. Moi, je le connais un petit peu avec les jeux, mais je suis pas une très très grande connaisseuse de Resident Evil non plus. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment très calés là-dessus. Mais même franchement, sans connaître l'univers, ça se regarde super bien et il n'y a pas besoin d'avoir trop de connaissances. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est que c'est vraiment adapté pour les gens qui découvrent un peu Resident Evil. Voilà. Du coup, on va se laisser pour ce rush. Et je vous retrouverai, je pense, tout à l'heure. Du coup, on est toujours le 22 juillet. Je vous ai repris juste un petit peu en fin de journée pour vous montrer le colo terminé dans le Drommenwenger qui traîne depuis quelques jours. Je l'ai terminé, ça y est. Hop. Je vous le montrerai avec une meilleure lumière pour la vidéo des coloriages terminés. Et vous l'avez peut-être déjà vu sur Insta selon la date à laquelle je vais le publier. J'ai mis de la paillette partout et je suis très contente du résultat, je l'aime beaucoup, il est trop mignon et je suis contente parce que ça me fait un colo dans le Drommenwenger. J'essaie d'en faire quand même au moins une fois par mois, que ce soit une simple page ou une double, peu importe, mais je suis contente de l'avancer ce bouquin. Et du coup j'ai refait en fin d'après-midi, donc du coup j'ai pas beaucoup colorié aujourd'hui finalement. On a fini Resident Evil avec mon copain du coup et donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette première saison, j'ai vraiment très très hâte que la saison 2 sorte, je suis super emballée. Il y a pas mal de rebondissements et tout donc j'étais vraiment pas du tout déçue. Donc du coup j'ai passé l'après-midi à finir la série et puis je me suis quand même fait un petit spooky devant le live de Julie. Donc c'est le deuxième spooky pour le challenge d'Alexandra, enfin c'est le coloriage bonus pour son challenge, voilà. Donc je sais qu'il y en a déjà d'autres qui avaient fait l'idée de la pluie de sang et du coup je voulais pas refaire exactement la même idée, je voulais trouver un truc. Et je me suis dit vu que le sang je sais que je le ferai rouge, ça peut être sympa que ce soit la seule couleur en fait du coloriage. Donc je me suis amusée à faire un noir et blanc avec juste le rouge pour contraster un petit peu et je suis très contente du résultat, je le trouve vraiment beau, donc voilà. Et là du coup, donc je devais live le samedi soir comme d'habitude, mais je vais pas pouvoir live demain, donc à la base je comptais annuler du coup, tout simplement, sauf que Touki a annulé son live ce soir, comme elle a des soucis avec sa voiture. Et du coup j'ai décalé mon live de demain à ce soir, comme ça j'aurai quand même un troisième live dans la semaine, donc ça me fait trop plaisir. Donc du coup on va partir dans le domine que je viens de recevoir.
Je sais pas encore quel colo on va faire. Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai mis un vote sur Instagram et c'était assez serré. Ok, ce sera le premier, donc je vais essayer de vous le retrouver. Du coup, il a un petit peu creusé l'écart avec l'autre sur le vote. Tout à l'heure, il y avait 22-22. Donc j'avais fait voter celui-là, donc c'est pas celui-là qui a gagné, c'est l'autre. Après, les colos, ils me plaisaient tous, j'ai un peu mis au pif, j'avoue. J'ai vraiment mis au pif. 2 colos. C'est un colo avec des oiseaux. C'est pareil, vous l'avez peut-être déjà vu sur Insta en fait. Je suis en train de vous montrer un truc peut-être qui est déjà publié. Voilà, en tout cas, on fera celui-là ce soir. Donc je vous dirai ce que je pense du papier demain. Et voilà, c'est tout du coup pour aujourd'hui. On est le 23 juillet, il est presque 19h et du coup je vous retrouve pour un petit rush où j'ai pas mal de trucs à vous montrer du coup. Donc je suis toujours pas ultra motivée à colorier là cette semaine, j'ai un petit peu de mal, c'est sûrement parce qu'il fait super chaud, parce qu'en plus j'ai trop envie d'aller dans mes livres et tout, mais je sais pas, avec la chaleur c'est la galère. Donc du coup j'étais trop contente de venir en live pour commencer ce bouquin, j'ai réussi à le terminer en live, donc hop, je vous le montre. Je vous fais un petit retour du coup sur le papier comme promis, je trouve qu'il est vraiment génial. Il est épais, on ne voit pas les traces des crayons. Parce que vous savez, des fois, quand les papiers sont un peu fins, on voit les traces des crayons. Et franchement, là, c'est nickel. Donc là, je l'ai fixé, j'ai rajouté du stickles. Donc à la base, j'étais partie pour vraiment suivre le colo de gauche, mais en fait, à la fin, je me suis un peu éloignée pour faire mes propres couleurs. Mais ça ressemble quand même un petit peu, j'ai suivi quand même un peu l'illustratrice, voilà. Donc je suis trop contente de l'avoir commencé, ce petit bouquin. Et je pensais que ce serait plus rapide que ça à faire, mais en fait, ouais, c'était quand même assez long, parce que le temps de trouver toutes les couleurs et tout. Puis en plus, elle, je pense que c'est de la peinture. Parce que pour le coup, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a plein de petits points colorés et tout par-dessus. Par-dessus, c'est dégradé, donc c'est pas trop possible de le faire au crayon. Donc j'ai fait ce que j'ai pu et je suis contente du résultat. Ça fait un colo très 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 coloré. Et du coup, le papier, franchement, je recommande à fond, il est super, hein, vraiment. J'avais peur que ce soit un papier japonais tout fin comme certains livres japonais malheureusement ont. Et pas du tout, vraiment rien à voir. Donc je suis trop contente. Ensuite, je vais le ranger, sinon je vais tout mélanger. Donc j'ai reçu mon DAL 133, comme je vous avais dit hier, je l'ai commandé hier et je l'ai déjà reçu, donc je suis très contente, j'ai pas eu de soucis de livraison pour une fois, c'est génial. Donc voilà, au moins j'aurai un taille crayon qui abîme moins mes crayons normalement, j'espère. Donc j'ai mis en vente le 155 sur Vinted. Ce serait cool que j'arrive à le revendre pour essayer de faire en sorte que celui-là m'ait pas coûté trop cher. Voilà, sur ce... Oui, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais le DAL 133, je l'ai déjà eu. En fait, c'était mon premier aiguiseur et il a eu un défaut. En fait, il n'y avait plus de ressort, le ressort qui pousse le crayon. Donc en gros, j'étais obligée de pousser à fond quand je tournais. Donc c'était très chiant. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais acheté le 155. Et j'avais pris exprès un taille crayon plus cher du coup parce que je me suis dit peut-être qu'il sera moins fragile. Mais du coup, il abîme les crayons, donc c'est pas mieux. Franchement, c'est pas mieux. Ensuite, oui, je suis en train de faire ce colo. Donc, je savais pas trop quoi faire. Et j'avais trop envie de faire la couverture de... Enfin, je dis les couvertures parce qu'il y a 2 colos. Je ferai pas celui-là tout de suite, je pense. J'ai trop envie de faire la couverture de ce bouquin avant de le couvrir vu qu'elle est blanche. Le papier, franchement, pour l'instant, c'est nickel. Je suis au Derwent Drawing. Et ça va super bien, il est un petit peu glacé donc je travaille pas mal avec l'essence et je viens tartouiller un petit peu avec mes doigts. Je pense qu'il va pas me prendre beaucoup de temps parce que il n'y a pas énormément de détails, ça va. Il y a juste le fond, il faut que je réfléchisse. Je sais pas si je vais aquareller ou pas. Je sais pas si c'est une matière qui permet d'aquareller. Je pense que je vais faire un fond assez foncé pour faire ressortir un peu. Je vais rester sur des teintes très chaudes, je pense. Et pour celui-là, je ferai l'inverse, je ferai des teintes très très froides. Voilà, comme ça fera un recto verso opposé, ce sera sympa. Je sais qu'ils sont dans le livre ces colos, donc je pense que je les ferai d'une complètement autre manière dans le livre. Je m'amuserai pas à refaire pareil. Là c'est juste pour faire la couverture et ensuite le couvrir, protéger ce bouquin. Surtout que la couverture elle est super salissante dessus. Alors je sais pas si vous l'avez le pop manga, mais super salissant cette matière de couverture. Mais vous pouvez vraiment colorier dessus, hein, si ça vous tente, si vous avez le livre.
C'est très rigolo à faire. Ensuite, oui, il m'est arrivé un petit truc rigolo aujourd'hui, c'est que j'ai reçu un message de Colissimo par mail. C'était pas un message, c'était un mail. Qui me disait que j'ai mon colis qui va bientôt arriver, sauf que j'attends aucun colis de Colissimo. Donc j'ai regardé un peu les numéros de suivi avec les commandes que j'attends. Au début je me suis dit c'est peut-être quelqu'un qui m'a acheté quelque chose, mais en fait je pense pas parce que en gros c'est le relais que j'ai choisi pour le Vinted. Enfin ça sera livré là-bas, c'est marqué sur le site de Colissimo. Mais ce qui est très curieux c'est que le Vinted que j'attends c'est pas un Colissimo et le numéro de suivi est pas le même, donc c'est vraiment très bizarre. Donc du coup il va pas tarder d'arriver et c'est sûrement du coup les deux Carolina Cubico Oscar. Donc je pense qu'on clôturera le vlog quand j'aurai reçu ces deux bouquins. Enfin ce colis mystère du coup, je ne sais pas si c'est ça, mais je pense que c'est le Vinted à mon avis. Mais c'est très curieux cette histoire de numéro qui a changé là. j'ai pas compris. Sinon aujourd'hui j'ai terminé Harry Potter 2 en livre audio. Je sais pas si je vais enchaîner tout de suite sur le 3, j'ai pas très envie d'écouter des livres audio, j'ai plus envie de me mettre devant une série. Je trouve qu'il y a pas mal de nouveautés sur Netflix, donc je vais essayer de me trouver une petite série. Et puis je repartirai sur Harry Potter quand j'en aurai marre à regarder des séries tout simplement. Voilà. Mais en tout cas j'ai trop aimé Harry Potter 2 en livre. Je me souvenais pas qu'il était aussi... ouais, il est vachement plus rigolo que le film je trouve. Donc ouais, je suis très contente de l'avoir fini. Là on va commencer à passer sur des livres un peu plus longs du coup. À partir du 3 ça commence à... Enfin le 3 il fait que 11 heures d'écoute, donc ça va encore. Je crois que c'est à partir du 4. Le 4 il est en deux parties de 10 heures je crois, enfin bref. Ça devient un peu plus long à écouter. Sinon cet après-midi, pour pallier un peu avec ce manque de motivation, je me suis dit que j'allais faire une pack pour tous les challenges, concours, défis, thèmes, etc. à venir. J'ai tout fait donc sauf la pack ou pas cap, parce que je pense que la pack ou pas cap, je vais vraiment... en général quand je fais ce défi, je fais tout d'un coup entre guillemets. Donc du coup je pense que je vous ferai une vidéo carrément dédiée en fait à ma pack pour la pack ou pas cap. Et puis je ferai voilà, les 12 colos quand j'aurai fini ceux. À mon avis je vais faire tous ceux là de la pile que je vais vous montrer. Et quand j'en aurai marre de faire des trucs pour les défis, je ferai une petite pause où je choisis moi-même mes colos. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et après quand j'aurai envie, pareil quand j'aurai un petit manque de motivation, je repartirai sur la pack ou pas cap. Voilà. Ça me motive les thèmes et puis les packs, mais il faut pas que j'en fasse trop, sinon je sais que ça va me saouler et que je la respecterai pas. Donc pour l'instant, vu que je suis un peu démotivée, j'ai fait une pack. Et puis on verra bien si j'arrive à la tenir. Je pense que oui, mais on verra. Donc du coup, je l'ai trié, j'ai fait ça bien. Je l'ai trié dans le sens du timing pour les défis qui me restent. Donc sachant qu'il y en a qui se finissent dans une semaine comme dans 2 mois et demi. Voilà. Pour vous dire à quel point la pack elle est un peu hétérogène pour le coup. Hop. Je vous centre. Alors, donc là je commence par ce qui se clôture le plus vite, donc les colos que je risque de faire assez vite, que j'aurais peut-être même déjà fait quand vous regarderez ce vlog, hein, je ne sais pas. C'est fort probable. Donc, je vais faire le gros poisson là, pour le thème de Aurore, donc Aurore Coloring Draw. J'essaierai peut-être de vous mettre... Ouais, j'essaierai de vous mettre les liens de tous les défis, thèmes, concours et tout dans la description si je suis motivée, mais je pense que je le ferai. En espérant que ce soit pas trop tard pour les premiers défis que je vais vous montrer. Il n'y a plus grand chose en juillet, mais il y en a quand même encore. Donc je vais faire ce poisson, le thème c'est poisson, donc c'est parfait. C'est pas une page que j'aurais fait naturellement, donc c'est vraiment des pages que je choisis ça pour les challenges. Quand j'ai vraiment un truc en particulier à faire, je pars sur des pages comme ça. Et ça me fera l'occasion de retourner dans le Drommenwenger, ce qui est vraiment très cool. Ensuite, j'ai un duo dans le Mythic World, mon duo de tous les mois avec Alexandra. Donc on a déjà fait notre petite double page que vous avez pas encore vue mais que vous allez voir dans les coloriages terminés qui est là, que vous avez peut-être vu sur Insta déjà. Et on va se faire cette petite page de Phoenix. J'ai pas du tout d'idée pour les couleurs et il faudrait que je tarde pas trop pour la faire, mais je pense pas qu'elle sera très longue en vrai. Il y a pas mal de grandes étendues, je vais faire ça à l'aquarellable, je vais pas m'embêter. Faut juste que je réfléchisse aux couleurs, faut que je trouve une idée et puis ce sera parti. Et vous avez vu, j'ai des jolis petits marque-pages que j'ai eu à Primark. Vous allez les revoir là dans la pack. Ils sont vraiment trop beaux.
J'étais un peu déçue qu'il n'y en ait que 4. Bah, il y a les 4 maisons, mais ils auraient pu les mettre en double. Mais bon, ils sont trop beaux. Donc c'est ce qui compte. Hop, je range au fur et à mesure. Ensuite, Odyssée, c'est pour le thème de Yoru. Donc là, je crois que j'ai sélectionné aucun colo. Donc le thème de Yoru pour ce mois-ci, donc c'est un défi avec des lettres. Et là, la lettre, c'est le J. Donc un illustrateur qui commence par un J. Donc j'ai pensé à Jasmine Beckett, mais vu qu'elle est déjà dans la PAC, je suis partie sur Joseph Kattenbang. Et je suis partie sur ce bouquin parce que dans la deuxième quinzaine de juillet, j'ai pas été dedans. Donc je vais faire n'importe quel colo de ce bouquin. Voilà, j'ai pas choisi encore, je verrai quand j'aurai envie. Donc voilà, partir un petit coup dans un mythographique. Bah vous allez voir, il y a mes 3 mythographiques dans la PAC, comme ça au moins. Ensuite, donc là on passe à août, ça c'est pour le 15 août. Je vais faire le trio colo de Simone Color et dans l'atelier de Marilyn. Hop, donc c'est celui-ci. Tac, je vous le centre. Donc avec les deux personnages avec les 2 ambiances. On a le marque-page Gryffondor. Voilà, donc j'ai très hâte de le faire celui-là. J'ai déjà l'idée en tête. Moi, elle a été faite pas mal de fois l'idée hein, des 2 parties. Enfin, le colo est fait comme ça aussi. Et puis elle aussi d'ailleurs l'a fait comme ça, je pense. Parce que c'est le soleil et la lune. Donc je vais voir pour mes couleurs. Et puis voilà. Et ça, en plus, ce sera du coup une autre participation pour mon 3e colo défi. Donc c'est pas mal. Mais en tout cas, ouais, j'ai hâte d'y retourner dans le Jasmine Beckett. Donc je pense que je vais pas traîner pour le faire. Ensuite, dans le Mythomorphia. Alors là, on passe à fin août, je crois. Ouais, c'est ça, fin août. Il est au début, me semble-t-il. Ouais. Donc je vais faire celui-ci pour le défi de l'émipation sur Insta. Donc c'était un défi mystère. En gros, vous lui envoyez que vous voulez participer par MP. Et puis elle vous choisit votre colo et elle vous donne un défi. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Vous avez jusqu'à fin août, exceptionnellement pour les vacances, c'est sur 2 mois. Donc moi, elle m'a choisi ce petit personnage et elle voudrait que je mette du rouge dans le colo. Donc voilà, ça devrait être faisable, je pense. Je pense que je ferai les champignons rouges et puis j'adapterai le colo après en fonction de ses couleurs. Sachant que ce colo, je l'ai déjà fait dans mon premier Mythomorphia, donc je suis trop contente de pouvoir le refaire. Parce que je vais vraiment pouvoir comparer. Et puis je sais que j'avais pris un plaisir immense à le faire, vu que c'est pas des grandes zones et tout, c'était vraiment super agréable. Puis je pense qu'on a moyen de jouer avec la lumière, avec les champignons et tout. Donc ouais, celui-là il m'inspire pas mal. C'est vrai que le Mythomorphia, vu que j'ai un petit peu de mal à y aller en ce moment, depuis qu'il y a le mythique, je suis bien contente d'y aller quand il y a des challenges. Parce que je veux pas le délaisser, il est magnifique ce livre. Hop, ensuite, on passe au thème de Colorisera, qui est évasion. Donc là, j'ai choisi un colo qui rentre, parce qu'en fait, elle a mis deux possibilités dans son thème. C'était soit évasion dans un pays étranger, soit dans un monde magique. Et donc moi, j'en ai trouvé un qui est dans un pays étranger et dans un monde magique. Donc du coup, c'est parfait. Double évasion. Donc je vais faire celui-là avec l'Égypte et la créature magique. Ça, vous voyez, je vais arrêter d'utiliser le feutre action là, parce que c'est moche le verso. On s'en fout, mais c'est moche le verso. Ça fait des traces comme ça en transparence là. C'est vraiment pas beau. Et là, j'avais plus de marque-page, alors j'ai utilisé ça. C'est des petites cartes qu'on trouve dans les blocs de scrap d'action. Voilà, là il faut vraiment que je me prenne des marque-pages parce que pour faire des packs, j'en ai pas assez. C'est la dèche de marque-pages chez moi. Ou que j'en fabrique. J'en avais fabriqué quand j'étais motivée. Si je suis motivée, je fabriquerai des marque-pages encore. Ensuite, pour le mois d'août, j'ai un petit duo avec Princesse, encore une fois dans ce bouquin, que j'essaie de terminer, comme vous le savez peut-être. Donc là, on a le marque-page Serre d'Aigle et il est à l'envers. C'est pas grave. Donc on va se faire cette petite page. Ça va être assez compliqué de trouver une page qu'on n'avait pas faite toutes les deux parce qu'on l'a beaucoup avancé ce bouquin. Donc voilà, c'est celle-ci qui a été sélectionnée. Bon, ça va aller assez vite, je pense, mais je suis contente. Il m'en reste plus beaucoup. Vraiment plus beaucoup. Il me tarde de vous faire la vidéo où je vais le terminer ce livre. Vraiment. Bon, après, il me saoule pas, hein, c'est pas le mot. Mais je serais juste trop contente d'avoir fini un livre. Ensuite, ça c'est pour le thème de Julie. Donc peut-être que ça va changer parce que souvent pour Julie, j'essaie toujours de trouver un colo qui est encore plus challengeant à chaque fois. Et là, je me suis dit que celui-là était quand même très challenge.
Donc je vais faire celui-là. Et en plus je l'adore, c'est un de mes préférés du livre. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Il y a peu de chances que ça change, mais ça peut changer quand même. Je vous préviens. Hop, donc c'est la page avec Nemo. Donc le thème c'est aquatique. Donc ça s'y prête vraiment pas mal. Là j'ai mis le marque-page Serpentard, comme vous pouvez le constater. Je les aime vraiment ces marque-pages. Ils sont trop beaux. Et du coup voilà, avec les piranhas, ça va être assez challengeant parce que c'est quand même des grosses zones sur les piranhas. Une fois qu'ils seront faits, il va pas rester grand chose à faire pour le coup. Mais je pense que ça va quand même prendre du temps. Et je vois que la page elle est déjà en train de se déchirer, donc il commence à me saouler ce livre là, je vous avoue. Il arrête pas de se déchirer sa velure. Ça me gonfle. Je vais pas le renvoyer une deuxième fois, hein. C'est mort. Je serais obligée de scotcher la page, comme Karuna Kubikowska. C'est pas cool. J'ai pas envie de scotcher mes livres de colo. C'est pas beau. Enfin, ça se voit pas trop, mais ça fait chier quoi de devoir faire ça pour pas que les pages elles se décrochent. Puis j'ai pas envie d'avoir des pages volantes. Après, je vais perdre mes colos. C'est pas fou. C'est pourquoi ça. Ah oui. Donc là, on passe à septembre. On est très très loin, mais bon, je me dis que d'ici là, il y aura d'autres concours qui vont se rajouter sûrement. Donc là, on passe sur un concours de gribouille. Donc je vous mettrai le lien de la publication sur Insta. Donc là, le thème c'est 2 saisons. Donc on pouvait choisir. Donc il faut faire 2 colos pour son concours. Et il faut choisir du coup 2 colos avec 2 saisons différentes. Celle que vous voulez. Moi, j'ai choisi mes 2 saisons préférées. Donc ma saison préférée, l'automne, j'ai choisi un Clara Markova, vu qu'il me faut au moins ça pour me motiver à y aller. Mais en fait c'est bête parce que il me faut de la motive pour aller dans Clara Markova, mais une fois que j'y suis, j'adore être dedans. Et j'adore les colos que je fais dedans, donc je comprends pas. Il n'y a aucune explication. C'est juste que je vais pas me tourner naturellement, entre guillemets, vers Clara Markova. Allez comprendre la logique de ma façon de penser, je ne sais pas. En tout cas, je vais faire celui-là avec tous les petits champignons. Je vais faire une ambiance très cocooning avec le petit chocolat chaud et tout, enfin bref. Ou la petite soupe, je ne sais pas. En tout cas, il est trop mignon, c'est une petite maison, c'est tout ce que j'aime dessiner, enfin colorier. Donc on est parti pour l'automne. Hop, je range. Ensuite, j'ai choisi comme deuxième saison l'hiver. Donc quoi de mieux que le Wild Winter pour faire un coloriage sur l'hiver. Donc là, limite, tout le livre serait rentré dans le thème. Mon marque-page est dégoûtant, je suis désolée. Donc je vais faire celui-là, je pense. Après, ça, je pourrais faire n'importe lequel du livre, mais j'aime bien cette page. Là, pour le coup, tout de suite, elle m'inspire pas mal. Peut-être qu'elle m'inspirera plus quand je la ferai, donc je changerai peut-être, on verra. Mais je la trouve vraiment belle, avec les petits flocons et tout, que je pourrais faire au stylo gel. Ça va être assez chill. Donc ouais, je l'aime vraiment bien. Voilà. Mais bon, en vrai, là, tout le livre rentre dans la catégorie, donc c'est parfait. C'est l'avantage. Ok, ensuite, on passe à le concours de Clanadia. Donc j'en ai imprimé sur papier Amazon pour tester un peu les couleurs et sur un papier d'action. Sachant que mon imprimante n'est pas très quali, je sais pas si vous le verrez, mais il y a des traits à certains endroits. Je pense que ce sera camouflable. Donc je vais voir si j'arrive à me motiver à faire un freebie, parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à faire des colos volants. Donc je verrai. Si j'arrive pas à me motiver, c'est pas grave, je la ferai pas. Je la trouve magnifique par contre, superbe. Vraiment, les dessins de Clanadia et ses coloriages aussi sont vraiment splendides. Mais là, le fait que ce soit des colos volants, j'ai un petit peu de mal en général. Ça me motive pas trop. Ensuite, on passe au dernier concours. Donc là, c'est le concours de les couleurs de Bora sur Instagram. Pareil, je vous mettrai le lien. Donc on peut faire de 1 à 3 coloriages, sachant que plus on fait de colos, plus on a de chances d'être tiré au sort. Et vu que je colorie vite, je me suis dit je vais faire les 3. Puis c'était des thèmes qui me plaisent bien. Quand c'est des concours qui m'intéressent, enfin où les thèmes m'intéressent pas, je participe pas, hein. Je me force pas, je fais pas tout. Mais là, j'aime bien ces 3 catégories, c'est sympathique. Donc je vais y aller. Alors, une des 3 catégories, c'est colo pastel. Je vais faire ça, le petit fantôme, je sais pas pourquoi. Mais je le vois bien avec des couleurs pastel, du violet, du bleu et tout. Et je vois bien détourer les petits fantômes en blanc. Voilà, ça fera un truc très simple et très joli, je pense, en pastel. Je pense que ce sera mignon. J'espère juste que j'arriverai un petit peu à cacher le grayscale du fantôme qui est devant. Ouais, on verra bien, écoutez.
Mais en tout cas, je pense que ça va être très chill à faire et très sympa. Donc j'ai hâte de le faire celui-ci. Donc tu une creepy va encore bien avancer, donc je suis contente. Ensuite, alors ça c'est la catégorie qui m'a posé le plus de problèmes pour trouver un colo qui s'y prêtait. C'est votre scène préférée dans un Disney. Sachant que je regarde pas beaucoup de Disney. Au début j'ai pensé à Pirates des Caraïbes parce que c'est un des seuls Disney où vraiment j'adore. Puis j'ai pas trouvé de colo que j'avais envie de faire qui me faisait penser à Pirates des Caraïbes. Donc je me suis dit bah j'ai un livre Peter Pan, donc let's go les coloriers du Peter Pan. Donc je me rappelle pas très bien de Peter Pan. Mais je me rappelle de ça. Des enfants qui volent là. Donc du coup je me suis dit on va dire que c'est ma scène préférée vu que je m'en souviens. Et du coup je vais faire celle-ci. Et en plus comme je vous avais dit quand j'ai feuilleté le livre, j'aime trop cette page. Je la trouve très jolie. Elle va être assez simple à faire en plus. Donc ouais, un bâtiment encore à faire donc j'aime trop. Et puis voilà. Ça fera une double page en plus dans le bouquin donc c'est vraiment très cool. Là c'est pareil, limite tout le livre il rentrait dans le thème puisque j'ai pas de scène vraiment préférée dans Peter Pan. Mais... Enfin bref, on va pas chipoter pour les catégories, c'est pas très important. Et le dernier pour cette pack, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. C'était colo dans un livre délaissé. Et ça, bah, c'est pareil, je savais pas trop quel livre je délaissais sur le coup. Je me suis dit, il y a des livres dans lesquels je veux plus aller, donc je vais pas me forcer à aller dedans pour le concours. Puis après, je me suis dit, mais si, il y a un livre dans lequel je vais pas tous les mois. Et c'est peut-être un des seuls livres de ma collection où je vais pas tous les mois. C'est celui-ci, alors qu'il est magnifique. Mais pareil, il n'y a pas de raison. Et je pense que je ferai elle, parce que j'ai envie de faire des cheveux. Voilà. C'est vraiment la meilleure raison de faire ce colo. J'ai envie de faire des cheveux, donc je serais contente. Ça, c'est un marque-page que j'ai fabriqué. Il est un peu cheap, mais il fait l'affaire au moins. Et il ne salit pas parce qu'il est plastifié. Voilà pour cette pack. Et recoucou, je vous retrouve le 26 du coup. On est mardi. Et donc, du coup, ce sera le dernier rush pour ce vlog en tout cas. Qui s'éternise un petit peu parce que j'ai que des soucis avec mes commandes comme je vous disais et j'ai toujours pas reçu du coup mon Vinted, donc ça devrait arriver normalement dans la journée j'espère ou demain, donc c'est pas grave, de toute façon vous les avez déjà vus je pense, les Carolina Kubikowska, donc c'est pas quelque chose de très de très original comme bouquin à unboxer, donc je pense que si vous voulez des présentations il y en a plein qui ont été faites. En tout cas, j'ai trop hâte de les recevoir, vraiment. J'espère qu'elles seront en bon état. C'est vrai qu'on a toujours un petit peu peur avec les Vinted de l'état des livres qu'on achète, mais bon, on verra bien, de toute façon, voilà. Et donc, je vous avais dit que j'avais fait échanger mon François Gauthier, c'est pareil. Normalement, je devrais le recevoir aujourd'hui, mais il y a eu un souci parce que, je sais pas, apparemment, il y a eu un problème dans mon adresse de livraison, alors que c'est la même que j'utilise depuis toujours. Donc, et j'ai reçu je sais pas combien de colis à cette adresse, il n'y a jamais eu de soucis, donc j'ai pas trop compris. Donc du coup je peux plus vraiment suivre la livraison, il y a pas les horaires qui sont affichés pour aujourd'hui, ça met la livraison était prévue aujourd'hui, donc je me fais pas trop de faux espoirs, honnêtement là, je l'attends pas aujourd'hui, bon tant pis, j'attendrai peut-être, je sais pas, dans la semaine, mais ouais c'est un petit peu perturbant de pas pouvoir suivre l'état de livraison. D'habitude, c'est vrai que c'est rassurant. Amazon, on a l'heure de livraison, on voit où il en est le colis. Là, je sais pas du tout. C'est complètement à l'aveugle comme livraison. Donc, c'est pas grave. De toute façon, je vous ai déjà fait une vidéo sur le livre. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Sinon, hier, j'avais pas très envie de colorier. J'étais pas dans un très bon mood. Et donc je me suis dit quitte à pas colorier autant pas rien faire, donc j'ai recommencé mes nuanciers, je vais les terminer cet après-midi. Donc j'utilise les petites feuilles A5 que Panoramimix a mis en PDF. Vous voyez il y a son pseudo dessus. Voilà, donc j'en ai découpé, donc là il m'en reste pas mal à faire. J'ai fait tous mes crayons secs, il me reste juste Inktense à faire en aquarellable et mes feutres. Bon ça par contre ça va être assez long je pense.
les feutres à alcool, mais du coup en fait pour les feutres à alcool je vais le faire différemment, c'est-à-dire que je vais les faire par numéro, donc même si du coup ce sera peut-être un peu moins classé correctement au niveau des couleurs, au moins je verrai lesquels il me manquent en fait, pour savoir quel feutre à alcool je dois racheter. Donc si vous voulez je vous mettrai en barre d'infos la liste, enfin oui la liste de feutres qui existent au niveau des twin markers, et n'hésitez pas à me dire si vous savez s'il y a une liste pour les aqua markers, parce que je suis pas tout à fait sûre que ce soit exactement pareil. Peut-être que c'est pareil, il faut que je compare entre Twin et Aquamarker. Il y a des chances que ce soit pareil, mais j'ai l'impression pourtant qu'il y a moins d'Aquamarker que de Twin Marker, ou alors c'est juste moi qui ai loupé des boîtes, je sais pas. Donc je vais voir ce qui me manque pour après plus tard compléter peut-être sur Vinted ou quoi, pour savoir vraiment quel numéro il me manque exactement. Ce sera plus simple, puisque là je les avais classés par couleur. Et c'est vrai que c'était plus pratique quand je cherchais quelque chose, mais je savais pas trop ce qui me manquait du coup. Voilà. Donc voilà mes crayons. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, j'ai juste rempli les petits carrés. Les graphitines, je les ai mis avec les néocolores. J'ai fait aussi les Albrecht. Et du coup, il va falloir que je fasse l'aquarelle aussi. Mais ça va, c'est assez cool à faire. Donc je vais faire ça cet après-midi, je pense. Et donc hier, donc, comme je vous ai dit, j'étais pas dans un très bon mood. Je suis allée me balader un petit peu pour me changer un peu les idées. Et puis je me suis dit, bah tiens, je vais passer à la librairie. J'ai une grande librairie à côté de chez moi. Donc je me suis dit, allez, ça fait un petit moment que j'ai pas été voir les livres de colo. Du coup, j'y suis allée sans grande conviction. À la base, je voulais surtout aller voir le petit carré de sorcière de Jean-Luc Guérin. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Oui, sorcière, il me semble. Parce que je voulais le voir en vrai, en fait, il me tentait assez. Et puis, du coup, je l'ai trouvé. Ils avaient énormément de trucs à la librairie. Ils avaient celui-là, ils avaient le nouveau Melpomene Chatiana Pajotto, je crois son nom. Celle qui avait l'illustratrice qui avait fait Circle of Life. Ils avaient énormément de trucs, ils avaient vraiment toutes les nouveautés et tout, le blog graffiti, enfin bref, il y avait vraiment trop de trucs. Il y avait même un Lulu Maillot, c'était 1 million d'ours. Donc j'étais grave contente de pouvoir feuilleter ces petits livres, ça m'a fait plaisir. Et je suis retombée sur celui-ci, donc le manga de Ran, que j'avais déjà vu auparavant, mais je sais pas pourquoi, il m'avait pas tapé dans l'œil. La première fois, je me voyais pas trop colorier ça. Et puis là, hier, je sais pas, je voyais tout à fait les illustrations avec des couleurs. Donc peut-être que vous l'avez déjà vu. Donc je m'excuse si vous l'avez déjà vu. Je vais le feuilleter un petit peu avec vous pour ceux qui connaissent pas. Donc on a déjà une très jolie couverture. Ran, c'est une illustratrice que je connaissais pas du tout. Mais c'est vraiment magnifique. Je suis trop trop contente. J'ai déjà fait un coloriage dedans en live du coup. Donc peut-être qu'il sera déjà sur Insta. Il y aura pas de. Il y aura peut-être pas de suspense. Normalement non. Mais donc voilà, on a des grands portraits. Donc pour tout le livre, je crois que c'est que des yokai pour le coup. Je suis pas sûre, mais je crois. Des esprits ou je sais pas trop exactement. Mais en tout cas, on a la petite explication à chaque fois, donc ça peut nous aider pour le choix des couleurs, pour comprendre les illustrations et tout. Et ouais, alors on a des illustrations comme ça qui sont toutes petites avec plein de petits. C'est des yokai là en l'occurrence, mais ils sont minuscules en termes de taille. C'est le seul point un petit peu négatif du livre. Par contre, ces portraits-là qui sont très. Enfin, portraits. Ces personnages qui sont en grand, j'adore. Vraiment, c'est ce qui m'a fait acheter le livre. C'est vraiment magnifique, je trouve. Puis la petite explication, c'est très sympa aussi. C'est vrai que j'adore colorier des illustrations type manga. Et le problème, c'est que la plupart des livres de colo qu'on a avec du style manga, c'est soit du papier Amazon, soit du papier très fin là avec les éditions japonaises ou les livres d'AliExpress, et j'aime pas du tout ces papiers là. Donc du coup je suis trop contente d'avoir pris celui-là, je regrette pas du tout. Le papier il est vraiment bien, du coup j'ai pu le tester, donc je peux vous faire le retour direct. Il est vraiment super, le papier il supporte bien l'aquarelle, enfin le crayon aquarellable, il supporte très bien les polychromos, les luminances, j'ai testé dessus. Donc c'est vraiment parfait. Celui-là il est magnifique. Ils sont vraiment trop beaux. J'aime beaucoup trop ce livre. Puis il y a des petits chibis. Il y en a quelques-uns, mais ça me dérange pas, c'est super sympa. Celui-là est particulièrement détaillé avec le petit festival derrière, mais c'est super. Magnifique.
Donc là c'est pareil, on a pas mal de détails. Mais il y en a qui sont moins détaillés. Hop, je vous le montre pas. Je fais le suspense pour que vous alliez le voir sur Insta. Parce qu'il y a pas mal de personnages, c'est bien, ça change. En fait, ce que j'aime avec ce bouquin, c'est que vraiment il y a des compositions qui sont très variées, ça fait plaisir. Et le line, il est un petit peu gris. Et du coup, c'est super agréable parce que quand on colorie, ça cache un petit peu le trait. Et je trouve que ça rend encore plus beau une fois que c'est colorié, quand le trait est pas trop noir. Celui-là, il est magnifique aussi. À mon avis, je vais pas tarder d'y retourner. Je sais pas, peut-être pas aujourd'hui parce que je viens d'aller dedans, mais je l'ai fini ce matin pour le coup, le colo. On a des serpents pour les amateurs. Du coup, j'ai compté, je crois qu'il y a 48 colos. J'ai compté hier. Donc franchement, ça va, c'est un livre qui pourra se finir. Bon, par contre, vous voyez, les colos comme ça va être compliqué de faire des dégradés. C'est tout petit. Il y a des chats qui sont en train de me casser l'appart, comme à chaque fois que je filme. Celle-là, elle est trop belle aussi. Lui, il me fait penser à Orochimaru. Sauf qu'il a des cornes, mais c'est pas grave. Quand je l'ai vu, j'ai direct pensé à ça. Et là, on a plein de petits chibis avec des petits kiosques de bouffe, mais je trouve ça rigolo. À en faire un de temps en temps, ça peut être sympa. Les gaufrettes, les glaces. Banane chocolat, yes. Non, en vrai, c'est mignon, c'est sympathique. Là, il y a des tentacules, donc... Celui-là, il est trop trop beau. Vraiment magnifique. Mais ouais, je suis un petit peu surprise qu'on ne voit pas plus ce livre circuler, parce que pour le coup, on le trouve assez facilement dans les Cultura, les trucs comme ça. Je trouve que c'est un livre sous-coté pour le coup. Enfin, en tout cas, je vais pas mal y aller. Donc, si ça peut vous donner envie d'y aller, ce serait vraiment trop cool. Et si vous le possédez et que vous avez envie de faire un duo, c'est comme d'hab, n'hésitez pas à me demander. Ce sera avec plaisir. J'allais dire encore un serpent, mais c'est un dragon apparemment. Oh, ils sont tellement beaux. Je suis trop contente de l'avoir et puis je suis vraiment pas du tout déçue du papier. Je l'aime énormément. J'ai quasiment tout fait au crayon de couleur, donc ça en dit long pour le coup sur la qualité du papier. Voilà. On a fait le tour, donc ouais, je l'ai couvert direct hein, pour pas l'abîmer. Voilà. Et ben c'est tout pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu, qu'il a été... normalement, je pense qu'il a été assez long pour ceux qui aiment les vidéos longues. Je sais pas trop combien de temps on met exactement à force de tout couper comme ça jour par jour. Du coup, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire s'il y a des choses que vous voudriez voir dans les vlogs, si j'en refais. Et puis voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.